Donc, je vais juste partager de Actes chapitre 2, verset 42. Acte 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait. Je ne sais pas si peut-être, je trouve qu'il fait quand même froid, non? Il faut qu'on ferme la porte. Il fait froid? Bon, on va ventiler un peu. Ouais. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, on nous dit ici en fait que les apôtres, les premiers disciples, la première église, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et souvent quand on enseigne, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais on met beaucoup l'accent sur le fait que cette chose-ci, dans laquelle il persévérait, cette chose dans laquelle la première église a persévéré, ça leur a permis de grandir, et ça leur a permis de demeurer en Christ. Et ce sont les mêmes choses dans lesquelles nous voulons persévérer aujourd'hui. Amen. Et donc, c'est en fait quatre choses. Et sur ces quatre choses, il faut s'assurer vraiment que l'Église, qu'on persévère dans cela. Il faut s'assurer que chacun d'entre nous individuellement, que nous persévérons dans cela. Bon, on va d'abord parler de l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, comme ça le dit tout simplement, c'est l'enseignement des apôtres. C'est la doctrine apostolique. C'est ce que les apôtres ont prêché. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations. Mais nous ne voulons pas débattre en ce qui concerne les dénominations. Parce qu'on ne veut pas pointer vers une dénomination pour dire qu'elle est mauvaise, pointer vers une autre pour dire qu'elle est meilleure. Non. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est qu'on veut regarder c'est qui enseigne la parole de Dieu. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous, c'est de nous assurer que l'endroit où on va, c'est un endroit où la parole de Dieu est enseignée selon la parole de Dieu. Que rien n'est ajouté, ni rien n'est retranché. Le Seigneur Jésus a donné un avertissement vraiment très sévère par rapport à cela. Il a dit que celui qui va retrancher ou bien ajouter, il sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et il a même dit en fait, dans d'autres passages dans le livre d'Apocalypse, que si quelqu'un ajoute ou bien il retranche, il lui sera retranché de sa part dans l'arbre de vie. Le Seigneur, il est vraiment sérieux avec le fait que ce qu'il a donné doit rester tel quel. Un homme ne peut pas changer la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces dénominations? C'est parce qu'à un moment, les hommes ont commencé à changer la parole de Dieu. Mais au départ, il n'y avait que la parole que Jésus avait donnée à ses apôtres. Et c'est ça qui se trouve dans la Bible aujourd'hui. Et c'est ça qui est expliqué dans le livre des Actes. Parce que acte, en fait, ça signifie acte des apôtres. Donc, nous, étant des chrétiens, on doit s'assurer